Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc je vais essayer de ne pas taper sur ma canne. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 décembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant peut-être l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc je vous fais ça suite à un commentaire déjà qu'on m'a demandé de le faire sur ma boîte mail. Et j'ai regardé une vidéo hier soir, donc je vous ai mis dans ma communauté. Et un député Dupont-Aignan qui parle de la loi immigration, de Darmanin, tout ça, pourquoi il votera pas, enfin bon, il explique. Et il parle aussi de justement la possibilité de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc lui, il n'est pas du tout favorable, il dit que ça va coûter très très cher à nous Français. Hein. Déjà qu'on en a un peu marre, on galère un peu, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va se poser cette question-là. Et je vais vous présenter ce petit galet en verre de jade, en jade, pardon, vert, avec la fleur de vie. Donc je vous le montre un peu plus près. Regardez, voilà, c'est magnifique. Donc la pierre, le jade vert, c'est une pierre d'équilibre. Donc ça vous permet de stabiliser vos émotions et réactions pour retrouver une paix intérieure. C'est une pierre de chance, elle est liée au chakra du cœur. Donc déjà, elle vous protège. La fleur de vie dessus, c'est une géométrie sacrée, hein, j'en ai sur mes plateaux de rechargement. Ça permet de recharger les cristaux, les pierres, les choses comme ça. Et du coup, ça recharge la pierre qui est à l'intérieur de ce galet de poche. Donc c'est pratique. Voilà, c'est livré dans son petit pochon. Vous mettez ça dans votre sac à main ou dans votre poche de pantalon. Hein, voilà. Et ça vous régénère, ça vous protège, ça vous rend plus en pâte. Ça, c'est le jade vert. Ça vous permet de dégager un peu toutes les énergies négatives qui sont autour de vous. Voilà, c'est purificateur. Donc c'est bien parce que si vous avez une bague en pierre, vous la posez dessus, ça se régénère. Donc tout seul, voilà, toute une nuit. C'est super mignon, moi j'adore. Donc ça, c'est sur Essence Mana. Vous avez moins 20% avec mon code Amber20. Et en ce moment, vous avez la livraison avant Noël. Donc, il faut faire votre commande avant mercredi midi. Voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire avant Noël, votre commande mercredi avant midi. Vous cliquez sur livraison 24 heures Chrono Express ou livraison 48 heures Colissimo. Et tous les deux, c'est à domicile. Sinon, ça sera peut-être pas à temps. D'accord? Donc, si vous passez le délai mercredi midi, ben, vous l'aurez après Noël. Hein, voilà. Donc, si c'est des cadeaux à mettre sous le sapin, bon, après nous, on est des adultes. Donc, bon, on peut comprendre que Papa Noël ait un petit peu de retard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est Tiffany et Jonathan, je vous le dis tout le temps, c'est mon seul partenariat. Et ils sont en Savoie et ils font des produits voilà, qui arrivent déjà régénérés. Donc ça, c'est génial. Voilà, c'est pas des produits qui arrivent fatigués de l'autre côté de la planète, non. C'est des produits qui arrivent positivement, voilà, comme un peu cette orgonite aussi, Métatron, voilà, en grenat, voilà. Ça arrive déjà positif, vous voyez. C'est pas le truc qui va ne rien faire du tout, pas vous protéger du tout. Et c'est de la vraie pierre dedans. Parce que quand vous commandez des choses dans certaines boutiques, je peux vous assurer que c'est pas de la vraie pierre qui est à l'intérieur. Voilà, donc vous êtes sûr de votre produit. Allez, on va se poser la question, est-ce que l'Ukraine, voilà, va rentrer dans l'Union européenne dans les 3 prochaines années? On va se donner un laps de temps déjà, parce que je pense, moi, qu'elle rentrera, mais beaucoup plus tard. C'est ma sensation. Maintenant, comme je vous dis, je préfère utiliser mes oracles, eux, ils me répondent. Allez, est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE, l'Union européenne, dans les 3 prochaines années? Alors déjà, on me parle de blocage. On me dit qu'il y a des pays qui ne veulent pas, pour l'instant. Hein, bah oui, j'ai envie de dire, ils sont en guerre, ça veut dire que nous, on se rentrera en guerre contre la Russie. Je pense qu'il y a de ça aussi qui fait que pour l'instant, sauf peut-être notre cher Mac, lui qui voudrait bien, comme ça il enverrait nos enfants comme chair à canon là-bas. Je pense qu'il en serait très content. Donc voilà, parce que, non. Alors moi, on me dit que ça serait le plus grand bonheur de Luc de la Reine. Vous voyez, j'ai la petite couronne là.
Donc pour Zézé, lui, il en serait très content, hein, c'est ce qu'il veut, hein, c'est ce qu'il souhaite. Mais moi, on me dit qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas pour leur propre bonheur, hein, pour leur propre réussite à eux, au pays. Non, moi, on me parle de perte, hein, déjà. Là, on me dit que non. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Vous voyez, j'ai la carte bleue du Béline. C'est la meilleure carte du jeu. Sur le vol-perte, abus de confiance. Donc non, pas du tout. Et on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Hein. Vous voyez, j'ai les ennemis là. Beaucoup de gens qui sont contre parce qu'ils ne veulent pas rentrer en guerre. Moi, j'ai cette sensation-là. Ils ne veulent pas se retrouver en guerre contre la Russie, hein, tout simplement. Hein. Mais par contre, on me parle d'une réussite avec retard. Donc, pas tout de suite, mais plus tard. Vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà avant de commencer le tirage. Allez. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans les 3 prochaines années? Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans les 3 prochaines années? Ah. Alors, je vais rajouter des cartes, mais moi on me parle qu'il y a beaucoup de pays qui voudraient pour pouvoir trafiquer. Vous voyez, commercer, trafic, commerce, négociation, pour pouvoir faire des trafics, des commerces, pour pouvoir, voilà, va-et-vient avec les pays de l'Est, vous voyez, là, le bateau il part à l'Est, donc que la France puisse, alors moi on me parle de la France justement, on me dit que la France ils aimeraient bien, pour pouvoir après commercer avec ce pays-là. Donc est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans les 3 prochaines années à venir? Alors, je recouvre là, là et au milieu. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE dans les 3 prochaines années? Alors, il faut d'abord, pour moi, on me dit là, que les troupes de la Russie, alors là j'ai une femme, c'est la Russie, c'est ce qu'on me dit, il faut que les troupes partent, il faut que la guerre s'arrête, il faut que j'ai un départ, vous voyez, que j'ai une fin en fait, c'est ce qu'on me dit, vous voyez, une lumière sur un contrat. Donc, on est en train de me dire là que l'Ukraine rentrera dans l'UE quand il y aura un accord qui sera fait avec la Russie, vous voyez, parce que là j'ai lumière sur des contrats avec le départ de la Russie. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Et ça sera du coup proposé, ça sera mis sur la table à ce moment-là. Vous voyez, les commerces et négociations seront mis sur la table à ce moment-là, ce qui créera un changement du statut de l'Ukraine. D'accord? On me dit que pour l'instant, ici c'est sur la table, on me dit que de toute manière, ce serait pour le plus grand bonheur de la France, hein, enfin de la France, de certains Français, d'accord, qui pourront commercer. Alors je pense qu'ils doivent avoir là-bas des choses que nous on n'a pas. Et pour moi ça se fera, mais pas tout de suite. Hein. On a toujours cette idée que quand on en aura nouvelle, ah il faut toujours que je recouvre la nouvelle, carte bleue, donc ça me dirait que oui. Voilà, toute une question d'argent. Donc moi, pour moi, il faut d'abord que cette guerre s'arrête avec la Russie, parce que vous voyez, là, on me dit que pour l'instant, c'est malade. Là, pour moi, pour l'instant, c'est malade, et dû à l'héritage qu'elle va emmener avec elle, c'est-à-dire la confrontation qu'elle a actuellement avec la Russie. Donc, pour l'instant, c'est même pas la peine d'y penser, ça ne se fera pas, d'accord? Mais, il y aura un changement plus tard, donc dans les 3 prochaines années, d'accord? Quand la guerre avec la Russie s'arrêtera, j'espère que je suis assez claire, pour certaines personnes, c'est à ce moment-là que la proposition sera, je pense, moi, positive. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir avec l'oracle bleu l'évolution de tout ça. Alors, est-ce que l'Ukraine... Alors, c'est un travail, on me dirait. J'ai la carte du travail qui est... Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. C'est un travail, donc c'est en train de... Voilà, ils sont en train d'en parler déjà. Vous voyez, la guerre n'est même pas terminée, ils sont déjà en train de dire, ah bah tiens, si on la mettait dans l'UE, franchement... Alors, est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE, l'Union européenne, dans les 3 prochaines années? Quelle est son élévation, quelle est son évolution, pardon, pour l'Ukraine, dans les 3 prochaines années? Moi, on me dit oui. Alors, pas tout de suite. Hein. Moi, on me dit oui, là, on me parle de l'armée. Vous voyez,
Donc là, c'est c'est tout détruit pour l'instant, hein. C'est vol-perte, donc pour l'instant, non. Vous voyez, les autres pays n'en veulent pas. J'ai la perte ici, hein, de toute manière, parce qu'ils sont en guerre. Hein. Moi, j'ai l'armée ici, le conquérant, et j'ai le monde effondré. C'est-à-dire que tout ça, pour l'instant, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, on me dit que de toute manière, il faut que l'Ukraine, et ça je vous l'ai toujours dit pour moi, quand ça s'arrêtera, va se séparer de certains territoires. D'accord? Et c'est à ce moment-là, quand la guerre sera terminée, vous voyez, j'ai une fin là avec la faux, qu'elle pourra rentrer dans l'UE. J'ai la lumière, la bienveillante, donc c'est à ce moment-là qu'elle sera acceptée dans l'UE. Et bien je vous avouerai, j'espère qu'à ce moment-là, on sera barré. Hein. Alors, quelle est l'évolution concernant l'Ukraine qui veut rentrer dans l'Union européenne? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je baisse un peu pour que tout passe. Oui, j'ai mis mes petites décorations de Noël, mais maintenant j'ai plus de place. Ouais, je pense qu'elle a des choses qui sont très intéressantes pour beaucoup de pays. Alors je sais que c'est le grenier un peu, le grenier à grains hein, de l'UE, déjà il y a ça. Et il doit avoir des énergies, des choses comme ça. Hein. Donc il y aura une décision qui sera prise. Pour l'instant c'est en gestation, mais pour l'instant il y a la guerre. Vous voyez, j'ai le feu là. Pour l'instant on dit que non. Hein. D'accord? Donc oui, il va y avoir un changement. Donc pour moi, oui, elle rentrera. Hein. Elle rentrera, mais il faut d'abord lever le voile noir qu'il y a dessus. Alors oui, comme m'a dit une personne, il y a énormément de corruption là-bas. Donc va falloir... voilà. Changer tout ça. Hein. Donc pour moi, et vous voyez, j'ai 3 là. Donc, pas de suite. Moi, on me dit que dans les 3 prochaines années, oui, l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne. J'ai bien la signature ici. En tout cas, c'est en gestation et on me dit que la Leyen, elle serait plutôt d'accord. Hein. Voilà, hein, super, ben, vu qu'elle dégage celle-là aussi. Donc on me dit que pour l'instant, comme ils sont en guerre, la question ne se pose pas, ils ne rentreront pas, mais il y aura un changement qui va s'élaborer, parce qu'il va falloir lever le voile sur des problèmes sacrificiels, ouais, d'un jeune homme. Alors moi je sais qui c'est Zézé, de toute manière ça ne sera pas lui qui sera au pouvoir à ce moment-là. Et on me parle de monde végétal de réussite. Donc pour moi, oui, mais dans les 3 prochaines années, d'accord? Donc ce que je vais demander là, parce que c'était quand même la question qui était... Oh, pardon, excusez-moi, qui était posée... Attendez, je regarde parce que des fois, quand je tape dessus, ça la fait tourner. Non, c'est bon. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne l'année 2024? Voilà. Est-ce qu'elle va rentrer, l'Ukraine, dans l'Union européenne l'année prochaine, 2024? Alors ça, vous savez qui c'est, hein? C'est le tsar, l'ours, d'accord? On en a le pressentiment que de toute manière, tant qu'il y aura la guerre, vous voyez, ils passeront par diverses émotions et pour moi, ils n'y arriveront pas. Pas tout de suite, pas l'année prochaine, d'accord? Il faut d'abord que les troupes déménagent hein, et qu'ils soient libres, hein, l'Ukraine. Hein. Il faut qu'ils soient libres totalement de... Ouais, alors on parle de printemps prochain, moi j'avais dit... Alors je sais pas si... je l'ai dit dans ma vidéo de 2024, je me souviens plus, parce que ça, moi, je l'ai vu quand j'ai fait aussi un tirage en interne, donc je me souviens plus ce que j'ai dit, mais pour moi, j'avais dit toujours une fin de conflit printemps. Donc printemps 2023, ben non, parce que le temps dans les cartes, comme je vous dis tout le temps, c'est un peu compliqué, donc je me demande si c'est pas printemps 2024 où il y aura des accords qui vont être signés. Hein. Pour moi, cette guerre va s'apaiser en 2024. En tout cas, c'est mon ressenti. Maintenant, le temps, voilà. Alors, est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE en 2024. Alors, pour Zézé, ce serait la solution. Parce que comme ça, il aura encore plus de sous-sous, il aura plus d'aide, plus d'argent, plus de tout. Hein. Mais pour moi, est-ce que l'Ukraine va rentrer J'aurais dû... ouais, il en a envie. Hein. Mais pour l'instant, non.
Non, non, moi j'ai du vol là. Alors, est-ce que... Attendez, pourquoi j'ai mes cartes à l'envers là? J'aime pas avoir mes cartes à l'envers. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE en 2024? Donc, on me dit que de toute manière, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage concernant ce cadeau-là, le fait de le faire rentrer. Moi, j'ai l'hiver, c'est le blocage. On me dit que pour l'instant, de toute manière, non. D'accord. Il garde espoir. D'accord. Il a de l'espoir. Là, pour moi, c'est présent. Il a l'espoir de pouvoir gravir l'échelle et se retrouver dans l'UE. C'est ce qu'il veut, hein, Zézé, de toute manière. Hein. Ouais. Moi, j'ai un problème, c'est par rapport au commerce. C'est-à-dire que moi, on me dit que de toute manière, alors là, la carte du commerce, c'est l'argent. Et on va se rendre compte que, on le sait déjà nous, hein, mais visiblement là-haut à la tête de l'État, ils ne le savent pas. Donc je leur dis, Zézé récupère l'argent qui lui est envoyé pour l'envoyer dans des paradis fiscaux. Regardez, j'ai l'argent, le vol, paradis fiscaux. D'accord? Donc déjà, ça pose problème. D'accord? Donc oui, j'ai une réussite. Ouh! 2024, non. Attendez, j'ai les boules. Les foyers. Ah non, seul. Réussite tout seul d'un homme. Ah, alors attendez. Je recouvre. Non, dispute. D'accord, ok. Non, pas de... Oui. Ah, bah, attendez, j'ai la carte de l'accident. Attendez, je vous la sors. Excusez-moi, elle est tombée. Je vais essayer de la récupérer sans faire bouger la canne. Droit dans le mur. Donc moi, non. J'ai eu peur là parce que en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que y a beaucoup de pays de l'UE qui ne veulent pas, mais le blocage ici, mais il y en a certains qui veulent. Vous voyez que ce serait la solution, ils se disent, pour arrêter cette guerre. Non mais ils sont malades. Hein. Et vous voyez, là j'ai la coupe là, qui me dirait qu'il aurait des chances en 2024 que le foyer Ukraine, vous voyez, je vous montre les cartes, hein, puisse rentrer dans l'UE, d'accord? Mais moi, on me dit que Zézé, il est tout seul, là, et que, de toute manière, il y a de la dispute, il y a de la guerre, il y a toujours cette guerre-là pour le moment, et que donc, pour moi, pas 2024, d'accord? Mais ça va être mis sur la table hein, en 2024, ça je peux vous le dire. Hein. Vous allez voir que 2024, si ça s'arrête, comme je le dis, printemps 2024, printemps-été, toujours le temps avec des pincettes, vous verrez que ça sera mis sur la table. Mais moi, on me dit non, pas 2024, droit dans le mur. Bah, heureusement. Oh, alors là, mon Dieu, il manquerait plus que ça. Et ben, on serait bien mal avisé. Alors, attendez, je vais le faire avec... J'avais envie de prendre mon oracle des miroirs. Et on va tirer 3 cartes. D'accord? Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE en 2024? Non. Distance, séparation, non. Il y aura trop de choses à faire avant. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE en 2024? Donc, j'ai bien le cadeau, là. Alors, comme je vous dis, en 2024, ça va être sur la table. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y aura bien un changement, mais on me parle de temps qui passe. Donc, pour moi, ce n'est pas 2024. D'accord? Et oui, ça sera fait. Ça sera fait. Ça, je vous dis, hein, l'Ukraine, vous verrez qu'il rentrera dans l'UE. Hein. Ça sera fait parce que j'ai le miroir magique et le soutien. Donc, ça sera fait, mais pas 2024 parce que j'ai le retard, là. J'ai le temps. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'UE en 2024? Alors ça, c'est un tirage qui est pas mal. C'est passé, présent, futur. Donc non, pas tout de suite. Alors déjà, on me dit que de toute manière, il va devoir se séparer des terres. Hein. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. D'accord? Donc, il se projette pour une nouvelle destinée. Il y a une décision qui va être prise. Un compromis qui va être fait. Alors, il y aura peut-être quelque chose, vous voyez, une pré-signature. Ouais, d'accord. Putain, j'hallucine. Eh ben, je suis hallucinée. Pour l'instant, on me parle de instabilité. Donc, passé, on en a de toute manière, ça fait longtemps qu'il le demande, hein, depuis le début de la guerre, de toute manière, parce qu'il sent que voilà, qu'il a chaud aux fesses. Moi, on me dit que de toute manière, les discussions pour l'instant, dans sa maison, quand il vient de discuter, tout ça, c'est instable. Pour l'instant, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, je vous dis qu'il y aura un coup de chance. Hein. Regardez, j'ai l'étranger.
pour se protéger. D'accord. Donc, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans l'UE pour se protéger des étrangers, des attaques étrangères de la Russie, hein, parce qu'il se dit que bah, ça sera un coup de chance pour lui, hein, pour son pays, hein, pour pouvoir combattre Poupou. Mais moi, ça ne se fera pas avant que y ait une séparation, que les troupes, on me dit, les troupes russes s'en aillent. Donc, tant que les troupes russes ne seront pas parties, tant que cette guerre ne sera pas terminée, tant qu'il y aura toujours un conflit et que ce ne sera pas réglé au niveau signature, ça ne se fera pas. D'accord? Là, on voit bien Zézé. Hein. Regardez. Lui, il se projette. Hein. Lui, il voit une nouvelle destinée, qu'il a envie vraiment de faire partie, de signer l'acte et de rentrer dans l'UE. Hein. Lui, c'est vraiment ce qu'il a envie. Hein. Mais moi, on ne me dit pas tout de suite. D'accord? Donc, il faut déjà que tout soit... soyez tranquille. Ah, voilà. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de pays de toute manière qui vont être contre. Et moi, ça va être compliqué parce que moi, je pense qu'il y aura une sorte de préaccord. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit fin 2024. Comme si on allait dire, bon, bah, si la paix continue comme ça, si vous êtes toujours patati patata, en bien avec votre voisin, voilà, on pourra peut-être préaccorder cette autorisation. Mais moi, j'ai des pays qui ne veulent pas. Moi, j'ai des pays qui ne sont pas du tout d'accord. C'est peut-être ça qui va faire sortir certains pays de l'UE. Hein, j'ai envie de dire. Ah, ouais. Ah, je lui pose. Est-ce que c'est l'entrée de l'Ukraine... J'ai envie de demander. Est-ce que c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'UE qui va faire partir certains pays de l'UE? Est-ce que c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'UE qui va faire partir... Et ouais. Et oui. Et oui, oui. Regardez, j'ai une mise en accusation concernant cette signature, cette entrée de ce pays dans l'UE, d'accord, parce qu'il en a vraiment envie, mais moi on me parle d'une trahison, parce que je vous dis, il y a beaucoup de pays qui n'en veulent pas, d'accord, qui vont vivre ça comme un mauvais rêve et qui vont s'en aller. Regardez, j'ai le voyage, d'accord, j'ai le voyage parce qu'ils se sentent trahis. Vous voyez, j'ai la jalousie, les mensonges, des mensonges concernant cet accord. Il y a autre chose dessous. Moi, je vous dis, c'est pure question commerciale. Hein. Est-ce que des pays vont partir de l'UE quand l'Ukraine va rentrer? Ben, si on pouvait faire partie des pays qui se cassent, j'ai envie de dire, avec retard. Il y a des pays qui vont partir après, vous voyez? Victoire, ouais, ben oui, hein. Vous allez voir. Vous allez voir. Changement des contrats pour se protéger. Certains pays vont prendre la décision de partir pour se protéger parce qu'ils ont envie. La jalousie, méchanceté. Ok. Donc, moi, de toute manière, ce qu'on me dit là, oui. On me dit que de toute manière, là, donc toujours, on en a la sensation. C'est mis sur la table. On le sent, c'est un pressentiment. Moi, on me parle de décision qui va être prise. Donc, j'ai demandé est-ce que certains pays vont partir. Oui. Moi, j'ai des décisions qui vont être prises. Victoire, vous voyez, parce que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Donc ça va être ce qui va se passer en premier. Pour s'associer à l'UE, vous voyez, là, j'ai une association de personnes. J'ai l'UE. J'ai la décision qui va être prise de le faire rentrer. D'accord? Faire rentrer l'UE. Donc, ce contrat va évoluer dans le temps. Vous voyez, j'ai le contrat qui va être signé pour faire rentrer l'UE. Ça va être une évolution pour eux. Sauf que moi, ma question, c'est est-ce que des pays vont partir? Oui. Moi, on me parle de pays, de choses inconnues qui vont se passer, des pays étrangers, oh, j'espère que la France va en faire partie, étrangers à l'Ukraine, avec retard, qui vont partir pour avoir une meilleure santé. Parce qu'ils vont se dire, oulala, oulala, oulala. D'accord? Moi, on dit que c'est en travail, de toute manière, parce que moi, il y a des pays qui ne veulent pas. Vous voyez, j'ai la jalousie, la méchanceté, et tout ça, ils n'en veulent pas du tout. Hein? Et on me dit que de toute manière, pour se protéger, ils vont prendre la décision, l'envie, ça c'est l'envie, hein, de prendre la décision de partir. Jalousie, méchanceté, parce qu'ils ne vont pas se reconnaître là-dedans. Ils n'en veulent pas. J'ai la famille, les familles politiques, les pays, d'accord? Ok, les pays. Est-ce que des pays... Ouais, regardez, blocage. Moi, je vous dis qu'il y a des pays qui vont pas vouloir, hein. Ils ne vont pas vouloir, mais comme il sera accepté dans l'UE, eh ben il y a des pays qui vont partir, qui vont s'en aller, qui vont se carapater. Est-ce que des pays vont partir? Je vais en mettre une là.
en réalisation pour compléter le tirage là. Donc, est-ce que des pays... Alors, je ne vais pas regarder la coupe. Est-ce que des pays vont quitter l'UE quand l'Ukraine va rentrer? Regardez. Déjà, il y a des pays qui vont... Ouais, ben voilà, vous avez votre réponse. Donc, moi, j'ai bien des pays qui vont bloquer la décision, qui ne vont pas du tout les accepter, ils n'en veulent pas, et du coup, qui vont... Voyez, j'ai la perte, le vol. Ils vont partir. Vol, perte, abus de confiance. Ils vont se sentir abusés de la confiance de Zézé, hein, parce que c'est le problème, c'est lui. Et moi, de toute manière, ils vont plus vouloir rester. Ils vont s'en aller, perdre, partir. D'accord? Donc, avec retard. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors moi, c'est pas l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être des préaccords, vous voyez, fin d'année prochaine. Et moi, ce sera plus dans 3 ans, le temps que ça se mette en place. Je sais que ça va être assez long quand même, hein. On rentre pas comme ça, en montant pâte blanche, et puis hop là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais peut-être faire une petite vidéo demain, je vais voir, j'ai une petite idée en tête. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!